Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Un tirage ce matin avec l'oracle de la bulle de Virgie. Mais j'avais envie de le ressortir parce qu'ici, je suis en train de finaliser la bulle de Virgie Pro. Il va bientôt aller à l'impression, donc chez l'imprimeur. Donc voilà, je voulais un petit peu vous en parler. Je vais mettre ici sur la communauté un post où j'ai mis quelques photos que la graphiste m'a envoyé, donc du PDF, pas final, mais du PDF ici qui se fait. Comme ça, vous aurez déjà le visuel de quelques cartes pour que vous puissiez un petit peu voir ce qu'il en est. Il aura 25 cartes. Comme l'autre, il aura sa petite carte de présentation avec le QR code qui donnera accès au PDF avec toutes les explications. Donc, il va fonctionner de la même façon. Il aura pareil les 4 sens, les 4... Il y a juste le code couleur que j'ai un petit peu modifié pour lui donner un petit côté un petit peu plus, un peu plus pro, un peu plus masculin, un petit peu plus strict et rigide. Donc, il est peut-être un petit peu moins girly quand même. Là, on n'a pas de rose, par exemple. Quoi qu'il y a un petit peu, un moment, du gris et rose pour tout ce qui est argent et administration. Mais voilà, il sera moins rose, mais on retrouve un petit peu des couleurs. Enfin, vous verrez dans la communauté les photos que je vais mettre. Mais sinon, c'est pareil avec les 4 entrées. C'est exactement la même chose. Et ici, il pourra fonctionner, vu qu'il aura 25 cartes, donc 100 messages différents, même si parfois il y a même plusieurs mots. Il aura en tout cas les 100 messages. Et donc, il permettra effectivement, j'ai fait en sorte que vous puissiez l'utiliser seul si vous n'avez pas la bulle de Virgie dans le domaine, dans le tout domaine de base. Si vous ne l'avez pas, vous pourrez prendre juste le pro, par exemple, si ça vous intéresse. Il peut fonctionner sans celui-ci. Voilà. J'ai fait en sorte qu'ils puissent fonctionner chacun séparément et que si vous décidez de les mettre ensemble, ils ne font pas doublon. Mais si vous n'avez pas celui-ci, ben, vous savez, quand vous servir de l'autre, il reste complet. J'ai fait en sorte que les cartes ne se doublent pas, mais qu'elles restent quand même chaque fois que vous puissiez l'utiliser sans qu'il y ait des manques, parce que les cartes qui manquent, ben, elles sont dans l'autre jeu, vous voyez, par exemple. Donc j'ai fait en sorte que ce soit comme ça, et chaque fois, pour chaque extension, je ferai comme ça, pour que ça puisse être, comme je dis, utilisé seul ou mélangé si on veut, ou voilà. Donc c'est volontaire. Donc il a 25 cartes, il sera au prix de 22 €. Vu qu'il y aura prochainement l'extension Pro et le Love qui va suivre, à mon avis, assez rapidement derrière, je vais effectivement créer des lots avec les 2 extensions ou avec les 3 jeux. J'ai pas encore défini concrètement les prix de ces lots. Parce que vu qu'il y a déjà celui-ci où je ne gagne rien, le sinistré de base, je ne vais pas pouvoir faire de grosses réductions sur le lot avec celui-ci, donc je crois que je vais faire 40 pour les 2 extensions au lieu de 44. Et ben, ce serait du coup 80 pour les 3, puisque je ne sais pas faire de réduction sur celui-ci, puisque l'argent ne me revient déjà pas. Donc, vu que c'est solidaire, ben, le même montant retournera au solidaire. Je ne vais pas manger la solidarité. Donc, voilà. C'est un petit peu tout ça. Donc, vous pourrez aller voir sur la communauté, vous allez le découvrir. Je ne vais pas en imprimer beaucoup parce que déjà au niveau pro, je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de demandes. C'est pas un secteur qui intéresse à la base beaucoup de gens. Maintenant, je sais que justement, on en manque. On n'a pas d'oracle pro. Donc, je sais que justement, c'est quelque chose qui peut-être intéresser. Donc, je vais peut-être être surprise par la demande. Mais je crois que je vais en imprimer dans un premier temps 20 ou 30 maximum. Je vais m'en garder quelques-uns et je vais peut-être en échanger quelques-uns. Comme on avait dit avec Delphine, elle va se faire aussi une extension. Donc, je lui ai dit que je vais en garder un. On allait s'échanger. Donc, voilà. Je vais en imprimer, que je vais garder pour moi ou que je vais échanger. Mais j'en aurai pas forcément beaucoup à la vente. Donc, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Comme ça, bah, je vous les mets de côté et je pourrais peut-être cibler davantage le nombre à imprimer, quoi. Bon, si je me disais que j'en faisais 20 et bah, si je vois qu'il y a de l'intérêt, j'en ferais peut-être 30. Vous voyez? Donc, il n'y en aura pas beaucoup. Hein. Il n'y en aura pas beaucoup. C'est vraiment quelque part pour payer, j'ai envie de dire, ce qui m'aura coûté, quoi, en fait. Voilà.
Comme ça, moi, j'aurai mon oracle et il m'aura rien coûté parce que j'en aurai vendu quelques-uns et qui vont pas me permettre de faire du bénéfice. Il va juste me permettre de rentabiliser le coût qui m'aura coûté, simplement. Donc, c'est un petit peu l'idée, vous voyez, de faire opération blanche pour moi. Bon, maintenant, si je vois qu'il marche, qu'il y a de la demande, bah, tant mieux. Mais à la base, c'est plus pour moi que je le fais. Et si, voilà, si vous êtes demandeur, que vous êtes intéressé, eh bien, tant mieux. Donc voilà, je vais faire donc ce petit tirage ici avec l'oracle de la bulle de Virgie, puisque j'ai fini de blablater. Et comme je dis, je vais vous mettre les infos dans la partie communauté, avec des photos. Je vais peut-être en imprimer d'abord un, comme ça je pourrais vous montrer le visuel et puis alors peut-être faire des précommandes, je ne sais pas, je vais un petit peu voir, j'ai pas encore défini ça en fait. Ou si je fais de suite, je sais pas moi, 20 exemplaires, je sais pas encore, ou 15, je vais vraiment en faire peu en fait, je vais vraiment en faire peu. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressé à me le signaler, ça me permettra, comme je dis, d'ajuster davantage le nombre d'impressions parce que je ne vais pas en faire beaucoup. Il en reste encore pas mal de la bulle de Virgie évacuée, donc je ne vais pas, je vais pas encore en rajouter une couche avec X autres à vendre en pro. Ce sera toujours temps plus tard d'y penser, mais pour l'instant, c'est plus, comme je dis, voilà, pour le compléter pour moi déjà. Donc voilà, ici nous avons la carte des invitations, de la bulle. On a se sentir à sa place, poser des limites. La carte de l'automne, donc on est sur un tirage quand même qui peut être assez rapide puisque nous venons d'entrer dans cette période. L'activité chronophage, les conflits émotionnels, la peur et la rapidité. Alors ici pour moi, clairement, là on nous parle vraiment au centre du tableau, c'est l'automne. Donc on nous parle vraiment de la saison passée, de la saison future. Donc on englobe un petit peu. On nous parle effectivement ici de se sentir à sa place dans une activité qui peut nous prendre beaucoup de temps. On nous dit que ça peut aller assez vite. Alors soit cette activité n'est pas encore créée, elle va arriver rapidement. Soit c'est quelque chose qui va vous prendre rapidement du temps, dans lequel vous commencez peut-être simplement à découvrir l'activité, puis vous allez peut-être vous rendre compte qu'elle vous plaît vraiment et ça va de suite prendre beaucoup de temps, Et en fait, c'est parce que vous vous sentez à sa place, enfin, vous vous sentez à votre place quand vous êtes en train de faire cette activité. Elle vous correspond, c'est vraiment quelque chose qui vous plaît et ça colle avec vous. Donc du coup, c'est évident que ça vous prend du temps. Et voilà, il faudra peut-être juste à vous adapter par rapport au reste de votre vie, au reste des choses qui vous plaisent, des personnes que vous avez envie de garder du temps, quand même, de pouvoir garder cette forme d'équilibre ici. On nous parle effectivement d'une invitation. Alors, on nous parle d'être dans sa bulle, on nous parle ici de couple et de famille. Donc, on peut avoir effectivement une invitation qui peut être amoureuse, pourquoi pas, ou une invitation familiale pour sortir éventuellement de sa bulle. Voilà, parce qu'on parle quand même de se sentir à sa place dans sa bulle. Donc, si c'est une invitation, une déclaration, soit déjà à soi-même, de dire, ben voilà, je suis dans ma bulle et j'y suis bien, et pourquoi pas y rester, puisque le moment de l'automne et l'hiver sont très propices à ça. Soit effectivement d'avoir une entrevue, ici on peut avoir une entrevue qui peut même être professionnelle et couple en même temps, certains vont peut-être travailler ensemble. Qui a peut-être un projet, un vœu, un rêve à réaliser à deux, travailler ensemble, un projet à faire à deux, ça ne va pas parler à tout le monde, mais c'est un des messages qui me parvient ici. On parle aussi d'un tête-à-tête qui peut effectivement être amoureux dans le domaine du couple ou qui peut vraiment être un tête-à-tête familial, peut-être pour arranger certaines choses. En tout cas, on nous parle ici de connexion. Il y a un moment, la sensation de se comprendre. C'est une entrevue ici pour, j'ai l'impression, j'ai envie de dire, de remettre des choses à plat pour vraiment se connecter l'un à l'autre et se sentir à sa place au sein de cette famille, au sein de ce tête-à-tête. Il y a vraiment cette nécessité ici dans cette entrevue. On nous parle de poser des limites ici. Donc, dans cette invitation, il peut y avoir effectivement, dans la discussion à avoir, pour se sentir bien à sa place, des limites à poser. Peut-être des choses pour lesquelles vous allez dire non. Vous avez peut-être toujours dit oui avant, et là, maintenant, ça va être non. Ça va être un refus, ça va être un désaccord, ça va être non. Parce qu'il y a des choses dans lesquelles vous ne voulez plus vous laisser déborder. Pour certains, on parle d'ego, de stress, de peur, et de l'autre côté, on nous parle d'amour et de jalousie. Donc, c'est la carte des énergies tierces ici. Les énergies tierces, ce n'est pas toujours une personne. Et cette carte-ci, justement, ce ne sont pas des personnes. Ou
rarement. Ici, par exemple, pour l'amour jalousie, ce n'est pas une maîtresse, par exemple. Ici, pour amour jalousie, je l'explique dans le PDF, ça peut être un frère, une sœur, un meilleur ami, une mère qui sont jaloux peut-être du temps que vous ne leur accordez plus. Voyez, parce que vous êtes avec cette personne, parce que vous êtes dans une activité chronophage. Et que du coup, cette personne peut vous dire, oh, mais non, mais cette activité-là, elle n'est pas bonne pour toi, ou cette personne-là n'est pas bonne pour toi, parce qu'en fait, vous accordez à cause de cette personne ou de cette activité moins de temps à cette personne qui est jalouse. Vous voyez? Donc ici, c'est pas vraiment dans cette énergie tierce, c'est vraiment une énergie de cette jalousie. Et comme je dis, amour, jalousie, c'est quelqu'un qui tient à vous et qui quelque part râle un peu de vous voir moins. Vous voyez? Donc c'est pas une jalousie d'amour amant maîtresse tierce. Vous voyez? C'est une énergie tierce, mais c'est pas une tierce personne. On n'est pas dans une triangulaire. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ce sont des énergies, pas des personnes pour moi ici. Ou en tout cas, comme je viens de vous l'expliquer, ce n'est pas une maîtresse ou un amant. Là, dans les énergies tierces, on vous parle d'ego, de stress, de peur. Alors, il y a énormément de choses, effectivement, que par souci de stress, par la peur, par l'ego qu'on ne fait pas, qui peuvent vous empêcher d'accéder, d'arriver là où vous voulez et de se sentir à sa place ici. Donc, on parle qu'effectivement, il peut y avoir une activité chronophage, mais on nous parle aussi d'ego, de jalousie, de tas de choses qui peuvent vous empêcher de vous sentir à votre place. Comme je dis, ça peut être une personne, ça peut être parfois l'ego, de retourner vers quelqu'un ou que cette personne vienne vers vous parce qu'il y a des égos qui empêchent d'eux. Ça peut être souvent une énergie tierce très forte, l'ego ou la peur. Ce sont des choses qui peuvent très très souvent faire partie effectivement de ces énergies tierces pour bien des choses. Pas que dans le secteur amoureux ou au niveau pro ou autre, c'est vraiment à tout niveau de vie ici. Donc on sent vraiment qu'on va devoir poser ses limites pour pouvoir effectivement se sentir à sa place. Ça va vraiment être ce qui nous semble important. On veut bien sortir de sa bulle, mais on veut se sentir à sa place, autant qu'on le serait dans sa bulle. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose d'important. Ça doit nous ressembler ici. On sent vraiment qu'il y a quelque chose de nécessaire, parce qu'il y a vraiment ce conflit émotionnel ici, qui fait qu'on veut bien effectivement accepter cette invitation, parce qu'on sent qu'elle est bienveillante, mais justement, elle est bienveillante, donc on doit profiter quelque part pour poser nos limites et éviter qu'il y ait ces conflits émotionnels ou s'il y en a, les apaiser. On parle qu'il y a des désillusions pour certaines, on parle ici de doutes et d'hésitation. Donc il peut effectivement y avoir des choses, on veut bien, mais sous certaines conditions, où on respecte nos limites, où on se pose nos limites pour se sentir bien et pas accepter tout, n'importe quoi, n'importe comment. Vous voyez, il y a vraiment cette nécessité ici. Parce que c'est peut-être quelque chose qui vous prend trop de temps. Donc oui, je veux bien venir, je veux bien faire quelque chose avec toi, je veux bien qu'on travaille ensemble, mais j'ai des conditions. Voilà, je veux garder mes week-ends, je veux pas travailler en soirée, ou tel travail, moi celui-là, ça c'est pas moi qui vais le faire, donc tu trouves quelqu'un d'autre ou c'est toi qui le fais. Mais moi ça ne me correspond pas. Vous voyez, il y a des choses comme ça à mettre en place. On parle ici de peur. Il peut y avoir cette peur de sortir parfois de sa bulle ici. D'où qu'on parlait d'énergie tierce ici avec la peur. Parce qu'on me la remet en exergue ici, donc ça peut vraiment être ici la peur. Peur de se faire envahir peut-être avec une activité chronophage, peur de se retrouver effectivement dans un truc qui ne nous correspond plus, qui prend trop de temps, qui nous bouffe, alors qu'on a besoin d'être dans notre bulle, qu'on a besoin de se sentir à notre place, et là on a peut-être peur de donner trop de place à cette nouvelle activité et pas assez à soi-même. Vous voyez, donc c'est là qu'on dit vraiment qu'il faut poser ses limites et qu'il peut y avoir ce conflit émotionnel. On a aussi ce côté douloureux par rapport à des conflits éventuels, d'où éventuellement ce conflit émotionnel. Donc ça peut être un conflit avec quelqu'un, mais ça peut être un conflit avec soi-même au niveau conflit émotionnel. D'où cette nécessité de poser les limites pour éviter le conflit avec l'autre et pour éviter ce conflit émotionnel avec soi-même. Au niveau de la culpabilité, c'est pareil. Une fois qu'on sait qu'il y a des attentes d'un côté, de l'autre, qu'on ne remplit peut-être pas tout ce qu'on voudrait remplir, culpabilité, c'est généralement vis-à-vis des autres. Est-ce qu'on fait soit par rapport aux autres, ou on s'en veut par rapport à ce qu'on estime qu'on devrait faire, ou ce que les autres estiment qu'on devrait faire. Donc c'est vrai que si on sait que les gens s'attendent à ce qu'on travaille plein d'heures, qu'on fasse plein d'heures de quelque chose, ou qu'on en fasse moins, on peut avoir cette culpabilité. Ici, on nous parlait donc de rapidité pour effectivement commencer à mettre en marche toute cette activité, ici, qu'on nous parle qui va nous prendre beaucoup de temps. C'est peut-être pas encore le moment, on nous parle d'attente, de retard et on nous parle de timing divin. Donc il y a peut-être effectivement quelque chose qui va se mettre très vite en place, mais c'est peut-être pas encore pile poil le moment. Mais quand ça va démarrer, ça va aller très vite. Donc il faut peut-être d'abord effectivement mettre toutes ces choses en place, les limites,
Mais une fois, comme je dis que ça va démarrer, ça peut être quelque chose qui va démarrer très fort. Et autant que ce soit effectivement bien rodé, bien organisé, parce qu'une fois que ça va vous prendre beaucoup de temps, vous aurez du mal à revenir en arrière. Donc ce serait effectivement nécessaire d'avoir pris le temps avant, de bien mettre les choses en place, pour ne pas justement être dans les peurs, de ne pas se retrouver dans la culpabilité, de ne pas avoir l'impression d'avoir dépassé ses limites. Voilà, vous voyez, pour vraiment se sentir à sa juste place ici. Donc voilà, pour le tirage de la bulle de Virgie. En dos de deck, on nous parle de guider, de proposer. Donc n'hésitez pas un petit peu à guider, à proposer des idées, des façons dont vous imaginez qu'on pourrait fonctionner pour justement vous sentir à votre place et pour poser vos limites ici, pour peut-être éviter justement tout ce qui est repos-fatigue, parce qu'une fois que ça va vous prendre beaucoup de temps, il ne faut pas que vous vous trouviez en burn-out et dépassé. Hein. Donc on parle vraiment de... Je crois que ce sont des choses que vous avez connues par le passé et vous êtes investi dans beaucoup de choses, trop, et que vous l'avez peut-être regretté. Si vous voulez vraiment un échange fluide par rapport à ça, parlez de tout ce que vous avez vécu par rapport au passé, par rapport à certaines activités, que vous ne voulez peut-être pas reproduire les mêmes erreurs, la même fatigue, et proposer une façon de fonctionner qui pourrait convenir à tout le monde pour éviter des perturbations à venir ici. Hein. On peut dire que ça peut être un peu stagnant au tout départ parce que, c'est comme je dis, il faut faire des mises au point, il faut le temps que ça démarre, mais après ça peut aller très vite. Donc voilà, c'était le petit tirage donc, de la bulle de Virgie. Donc comme je vous dis, si vous êtes intéressé par l'extension pro, n'hésitez pas à me le mettre soit ici en dessous, soit encore mieux dans la barre d'infos de la publication que je vais faire dans la communauté. Comme ça, tout sera centralisé. Comme ça me permettra de voir, comme je dis, le nombre de personnes qui peuvent être intéressées pour savoir si j'en fais effectivement 10, 15, 20, enfin voilà. Comme je vous dis, j'ai pas du tout prévu d'en faire beaucoup. Hein. Je vais peut-être en faire 5 pour moi en échangeant quelques-uns dans les 5. Et puis le reste, ce sera un peu à votre demande, mais je ne vais pas en imprimer beaucoup. Oui, c'est plus... pour rentabiliser. Et du coup, je crois que je vais même en faire au moins une quinzaine. Je crois que si j'en fais pas au moins une quinzaine, je rentabilise pas du tout. Je rentabilise pas du tout l'impression et la production et tout ça. Donc, je crois que je vais en faire minimum 15, en garder 5 pour moi à échanger autres, et puis les 10 autres que je mettrai en vente. Donc, voilà. Je pense que c'est ce que je vais faire pour que ça fasse, comme je dis, opération blanche. Pour l'extension amoureuse, ce sera plus vite, je crois, le mois prochain. Donc ici, ce serait plutôt début octobre pour celui-ci et ce serait plutôt début novembre pour l'autre, par exemple, plus ou moins approximativement. Donc, si certains veulent attendre les packs, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je vous mets des packs de côté. Et à ce moment-là, attendez. Mais sinon, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Alors ici, on nous parle de l'hiver. Il est temps d'hiberner. Vous voyez, je vous disais, avec l'automne, ici, l'hiver, on nous parle vraiment qu'il y a... un peu cette envie d'être dans sa bulle, de sentir à sa place. Et l'activité chronophage n'est pas une mauvaise idée, hein. Ça plaît, mais on a quand même envie d'avoir du temps pour soi, d'avoir du temps dans sa bulle, d'avoir du temps où on se sent à sa place, d'où de poser des limites. Donc il est temps d'hiberner, de profiter de ce temps chez soi et à l'intérieur de toi-même, dans sa bulle. Profiter de cette saison pour cultiver ton jardin intérieur, pour lire, pour réfléchir, pour imaginer et pour rêver. Donc ici, il y a vraiment cette nécessité, clairement, on nous le dit. On veut bien s'investir dans quelque chose qui va nous prendre du temps, mais il faut poser des limites. Qu'il n'y ait pas ce conflit émotionnel, qu'on n'ait pas cette peur d'être dépassé, que les choses aient trop vite, qu'on ne contrôle plus rien, de ne plus être à sa place, de ne plus être un minimum dans sa bulle. On nous parle de la loi d'attraction. On voit du positif et tu recevras du positif. On voit du négatif et tu recevras du négatif. Alors, que choisis-tu? Donc, à vous de rester positif dans cette idée... de rester bien ancré par rapport à ce que vous voulez, à ce qui vous correspond, mais de rester positif dans ce que vous envoyez, dans vos attentes, dans vos perceptions de cette activité. Et de ce rendez-vous, de cette invitation, de cette proposition ici. On nous parle d'intégrité. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions, ne te trahis surtout pas. Donc ici, comme je vous le disais, posez vos limites, ne vous trahissez pas, soyez intègre avec vous-même et avec les autres, mais à partir du moment où vous l'êtes avec vous-même, les gens seront aussi beaucoup plus enclins à l'être avec vous aussi, donc c'est souvent du donnant-donnant. Hein. Donc voilà mes petites bulles. N'hésitez pas à partager, à liker, à répondre à toutes les questions que j'ai posées, donc si ça vous intéresse ou pas, comment vous le voyez, comme je vous dis, il y en aura d'autres, des extensions encore qui vont suivre sur d'autres sujets.
et que je ne vais pas tout dévoiler encore, mais il y aura certainement des oracles de la personne, où on aura des différents typicités de caractère, de traits physiques, les horoscopes qui seront dans cet oracle. Juste pour la personne, il y aura à nouveau 25 cartes. Il y aura certainement un spirituel. Et puis le reste, je garde pour moi, pour après. Ça reste des surprises. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est fait. Si c'est fait, je vous en remercie 1000 fois. Je vais même dire presque déjà 5000 fois. Et j'ai l'intention, effectivement, pour fêter les 5000 abonnés quand ils seront là, de mettre en jeu, en cadeau, un oracle de la bulle de Virgie. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, parce que tant qu'on n'a pas atteint les 5000, ben, je ne lance pas le concours. Je le lancerai quand on sera aux 5000. Là, pour l'instant, ça stagne un peu, ça bouge plus trop au niveau des abonnés. C'est pas grave, je sais bien que j'étais moins présente, donc en tout cas, oui, j'ai comme été présente avec les horoscopes, mais je sais que ça amène moins de monde, donc voilà, je connais. Et voilà, donc pour fêter les 5000, il y aura en cadeau la bulle de Virgie qui sera à gagner en cadeau. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!